Bonjour, ici Gaël Van Den Busch, votre Body and Life Changing Coach. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de composition et de transformation corporelle. Alors la composition corporelle, donc ça fait référence aux différents, à la composition du corps. Et le ratio qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le ratio masse grasse, masse musculaire, parce que l'on recherche à développer un look fort, musclé et défini. Et ce qui nous amène donc à la recomposition corporelle. Donc ici, l'objectif, c'est d'affecter ces différents ratios avec l'idée de perdre de la graisse et d'augmenter la masse musculaire. La question, c'est comment faire? Avant de vous expliquer, j'aimerais vous parler de ma transformation corporelle. Parce que je pense qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui doit savoir ce qu'il faut faire, qui l'a vécu lui-même, qui l'a appliqué et qui a enseigné à d'autres personnes avec succès. C'est un peu l'idée de montrer bien sûr l'exemple. Vous pouvez alors bien sûr retrouver donc j'ai déjà aidé des personnes à atteindre leur objectif de manière beaucoup plus rapide, en étant plus motivé avec succès, donc vous pouvez aller lire les témoignages sur mon site, mais je n'ai jamais parlé de moi. Et aujourd'hui justement, j'aimerais vous partager les chiffres de ma transformation corporelle. Et ici on peut voir que le 18 novembre, je pesais donc 77,1 kg, j'avais un pourcentage de masse grasse de 18,7% et une masse musculaire de 59,5 kg. Et alors, un peu plus d'un mois plus tard, donc ici au 25 décembre, j'ai pesé 82,1 kg, donc quand même ouais, 5 kg en plus. La masse grasse ici, alors ça c'est très bien, donc il n'a en tout cas pas bougé par rapport au point de départ, donc 18,7%. Et la masse musculaire par contre ici qui avait grandement augmenté, donc ici à 63,4%. Alors j'ai pu répéter ce processus donc plusieurs fois dans l'année entre guillemets, où ici on voit que le 31 mars j'ai été redescendu à 75,4 kg, 16,9% en masse grasse et 59,5 kg en masse musculaire. Entre parenthèses, donc tous ceux qui m'avaient vu au Nouvel An et qui m'ont vu après, ils m'ont tous dit « Ah Gaël, t'as perdu beaucoup de poids, qu'est-ce qui se passe ?» Et ici on voit que pratiquement 2 semaines plus loin, j'étais remonté à 78, pratiquement 79, donc quoi, entre 3 et 4 kg. La masse grasse ici par contre avait augmenté par rapport au début. Et c'est donc surtout la masse musculaire ici, pratiquement 62 kg qui avait augmenté. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est l'évolution sur 3 jours. Donc on voit que lorsque j'avais enclenché le processus, donc j'ai commencé d'abord à forcément beaucoup manger. Donc on voit que la masse grasse a augmenté d'abord, dans un premier temps. Et ensuite, même si je mangeais toujours autant, avec les effets de l'entraînement, etc., le gain en masse musculaire, la masse grasse a tout doucement diminué. Alors que la masse musculaire, elle, a augmenté. Même chose ici, au 6 mai, j'étais redescendu à 75 kg et au 19 juillet, j'étais remonté ici à 79,80, donc soit de nouveau pratiquement 5 kg. La masse grasse qui a légèrement augmenté par rapport au début et surtout la masse musculaire ici qui a grandement augmenté. Mais surtout ce qui est intéressant ici sur ce tableau, c'est de voir ici comment en 3 jours, même si le poids est resté relativement stable, c'est surtout la masse grasse qui a diminué et la masse musculaire qui a augmenté. Et ça m'amène ici, donc j'aimerais partager plusieurs conclusions avec vous aujourd'hui. C'est d'abord la notion de changement corporel, mais qui ne se traduit pas forcément sur la balance. Et ça, c'est ce qui arrive typiquement à des gens qui commencent un programme, c'est que le poids sur la balance ne bouge pas, par contre il y a des changements au niveau corporel, souvent justement on perd en graisse, on augmente la masse musculaire, parfois même on gagne même un peu plus sur la balance, puisque la masse musculaire ça pèse, et d'où l'importance de travailler sur des chiffres pour rester motivé. Et quand on voit qu'il y a des résultats, de vrais changements, ça permet de rester motivé, sinon on a l'impression que rien ne se passe. Et ça permet aussi de voir en fonction de ce qui se passe, ça marche pas, d'adapter la stratégie. Donc ça c'est bien sûr l'avantage de travailler un coach, puisque lui il s'occupe de tout ça, c'est le suivi, ça fait partie. Sinon vous pouvez bien sûr le faire vous-même, il suffit d'acheter un impédance-mètre et vous pouvez le faire. Ici on voit aussi que soit on cherche à perdre de la graisse, soit on cherche à gagner du muscle. Parce que on va pas faire exactement la même chose. Dans ce cas-ci, comme je l'ai déjà dit une fois dans une vidéo précédente, on va chercher à créer un léger déficit calorique, alors que pour gagner du muscle, là c'est l'inverse, on cherche à créer un léger surplus calorique. Et donc ça nous donne que si on veut perdre en graisse, tout le but c'est de minimiser, voire augmenter légèrement, ou en tout cas minimiser la perte de masse musculaire. Où est-ce qu'on peut retrouver ça ici? Par exemple ici, où la masse grasse va diminuer. Ici, même la masse musculaire va un peu augmenter, mais si quelqu'un cherche à perdre la graisse, ça va ici se stabiliser ou même peut-être un peu diminuer, ça dépend de comment on le fait. Et on peut aussi chercher et si on cherche à augmenter la masse musculaire, ça on va le faire en minimisant
le gain de masse grasse. On le retrouve ici, donc ici on voit qu'on a augmenté dans le processus la masse musculaire et on va vraiment essayer de minimiser le moins possible la masse grasse. Et on le voit aussi dans la dia précédente ici, où ici on a eu un gain en masse musculaire et la masse grasse qui n'a pas bougé. Entre parenthèses, parce que j'entends souvent des gens qui disent oui, pour prendre la masse musculaire, il faut beaucoup manger. Alors ils commencent à manger du pain avec du fromage, du beurre de cacahuète. Alors ils vont prendre du poids sur la balance, mais est-ce que c'est vraiment du muscle? Ça, je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc je peux vous dire que changer son corps, en tout cas ces ratios-ci, c'est un art en tout cas. Et alors, est-ce qu'on peut augmenter la masse musculaire et perdre de la graisse en même temps? C'est ce qu'on retrouve ici. Alors oui, c'est possible. Ça demande justement une très très bonne, en tout cas, nutrition. Et ça se fait au début ou... Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est au-delà d'un certain pourcentage de masse grasse, eh bien, le corps va, entre guillemets, utiliser les réserves pour... il va utiliser cette énergie pour construire du muscle. Alors, j'ai pas dit que la graisse transforme en muscle, hein. J'ai dit qu'il allait utiliser la graisse pour ensuite il va construire du muscle. Et ça m'amène à une dernière conclusion. Et je le répète, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur la perte de graisse, c'est que la meilleure façon de perdre de la graisse de mon point de vue, c'est un processus de bodybuilding, donc de la musculation, avec une nutrition adaptée. Et c'est vraiment ça ici le message que je veux faire passer, c'est que si on veut perdre de la graisse, on va favoriser la musculation et on va bien sûr ajouter l'intervalle training et du cardio de manière adaptée. Et au niveau de la nutrition, on va faire en sorte que tout ça crée un léger déficit calorique, alors que si on veut gagner en masse musculaire, on va faire du bodybuilding, on va limiter l'intervalle training et le cardio, donc ça il faut voir. Et au niveau de la nutrition, là on cherche à créer un surplus calorique. Mais les stratégies restent la même, c'est juste des adaptations de l'un à l'autre. Mais ça c'est mon message. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vais dans une salle de fitness, tous ceux que je connais qui me disent, toutes les filles, ou en tout cas particulièrement que je connais, qui veulent perdre de la graisse, elles sont sur le vélo pendant des heures, etc., à faire des trucs. Non, allez, prenez des haltères, prenez des poids et faites du renforcement musculaire. Voilà, donc c'était Gaël Van Den Bussche, votre Body and Life Changing Coach, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.